Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un rituel symbolique de libération qui sert surtout à donner une forme concrète à un processus de guérison intérieure. Je parle ici de purifier une relation qui était négative ou toxique pour vous. Ça peut être une relation avec un collègue, un membre de la famille, la maladie ou même une peur. C'est un rituel chamanique que j'ai eu la chance d'apprendre il y a de ça quelques décennies. Il s'applique autant aux personnes vivantes qu'aux personnes décédées. Quelles sont les vertus de ces rituels? Psychologiquement, il aide le cerveau à marquer une fin. On passe d'un vécu chargé émotionnellement à une étape de clôture, ce qui facilite le détachement et réduit la rumination. Sur le plan émotionnel, il permet d'exprimer et de déposer ce qui était retenu, la douleur, l'attachement, la colère, la tristesse, sans rester coincé dans l'analyse mentale. Symboliquement, il crée un acte de transformation. On ne garde pas seulement l'intention de lâcher prise, on l'incarne dans un geste clair, ce qui renforce l'impact intérieur. En bref, ce n'est pas le geste en soi qui agit, mais ce qu'il représente, une permission profonde de tourner enfin la page. Voici les étapes. Tout d'abord, c'est important de clarifier l'intention. Prenez un moment calme pour vous déposer et dites-vous intérieurement: je ne cherche pas à effacer l'histoire, mais à me libérer de ce qui me retient. L'objectif n'est pas de nier la relation en soi, mais de reprendre votre espace intérieur, c'est-à-dire de retirer la lourdeur ou le négatif de la relation. Écrire la lettre. Vous prenez une feuille, vous vous installez, et c'est comme si vous écrivez à cette personne, sans fil, comme si elle était devant vous. Pour ne rien oublier, je vous invite à retourner dans l'historique et de la chronologie de votre histoire. Vous pouvez inclure ce que vous avez ressenti, ce qui vous a blessé, ce que vous choisissez de ne plus porter, ce que vous laissez partir. Et surtout, vous terminez par une phrase claire comme: je te rends ce qui ne m'appartient plus. Je coupe tout lien karmique avec cette personne. Et là, vous pouvez l'expliquer en disant, ou l'écrire en disant: moi, exemple André Chantal Proulx, je coupe tout lien karmique avec le nom de la personne au complet. Vous signez la lettre et vous la datez pour la cristalliser dans le temps terrestre. L'autre étape, qui est de brûler la lettre, c'est une étape de transformation. Elle consiste à brûler la lettre et à enterrer les cendres au pied d'un arbre mature. S'il est impossible d'enterrer les cendres dans l'immédiat, vous pouvez les conserver pour les enterrer ultérieurement. Important, faites-le dans un endroit sécuritaire, soit dans un bol en métal ou directement à l'extérieur, et vous le faites nécessairement avec prudence. En regardant la lettre brûlée, vous pouvez dire: je transforme cette charge en liberté intérieure. Observez sans forcer, laissez simplement partir. Enterrer les cendres, c'est une autre grande étape. Vous allez le sentir à l'intérieur de vous, toute cette symbolique. Une fois les cendres refroidies, prenez les cendres et vous pouvez refermer avec la terre. Si les cendres, vous les avez placées dans un bocal, vous pouvez simplement les verser et refermer avec la terre. Le geste symbolique va vous apporter quoi? La fin du cycle émotionnel, nécessairement le retour à la terre, le calme après la transformation. Pendant que vous enterrez les cendres, vous pouvez dire: je choisis la paix en moi. Respirez profondément, posez une main sur votre cœur si vous le voulez et répétez: je suis libre de revenir à moi. Important de vous préciser que ce rituel ne coupe pas réellement le lien extérieur au karmique au sens mystique absolu. Il agit surtout sur quelque chose de très réel: votre attachement émotionnel, votre mental et votre système nerveux. Et c'est souvent là que commence la libération, vraiment.
Je peux vous assurer que cela fonctionne et transforme. J'ai personnellement été témoin de changements importants dans la vie des gens qui ont utilisé ce rituel. Alors, je vous dis bon apprentissage et à très bientôt pour un prochain enseignement.